bon matin, Nouvel Espoir, bon matin à toute la famille, Nouvel Espoir, Ottawa, Nouvel Espoir, quel que soit du lieu où est-ce que tu es. Vraiment, c'est un privilège de venir chez toi, que tu sois en Afrique, que tu sois en Europe. Nous sommes en pensée avec tout ce qui se passe en Europe, les mutations, tout comme tout ce qui se passe côté réalité politique, réalité avec tout ce qui est arrivé en France. Nous sommes aussi avec tous ceux qui sont sur le Congo-Kinshasa et le génocide qui se passe présentement au Congo-Kinshasa, des multiples femmes qui sont violées et tout ça pour un bénéfice monétaire, tout ça pour un petit groupe de personnes et on ne comprend pas tous les enjeux. Donc nous sommes avec vous, on a entendu, c'est plusieurs femmes, on parle de millions de femmes qui ont été tuées dans moins de 10 ans et présentement on parle d'à peu près 300 à 400 femmes qui ont été abusées dans les derniers 6 mois. Alors, on est avec vous en prière, on est avec vous et on travaille à pouvoir aussi étendre nos mains vers le continent africain. Et ce matin, j'ai une parole qui se trouve dans Ésaïe. Écoutez-moi, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur la carrière d'où vous avez été tiré. Écoutez-moi, dit l'Éternel. On est dans Ésaïe 51 et l'Éternel dit, écoutez-moi, poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher. Dans ce temps de COVID, dans ce temps où est-ce qu'on reconfine, dans ce temps où est-ce que les gouvernements semblent aller dans une ou dans l'autre direction, j'aimerais te dire que bien au-delà de toutes les chaînes de radio, bien au-delà de ce que tu peux entendre, dans ce temps où est-ce qu'on entend génocide, meurtre, terrorisme, dans ce temps où est-ce qu'on entend cela, écoute l'Éternel. Écoute l'Éternel, il est là pour toi. Et j'aime ce qu'il dit ici. Écoute-le, pourquoi? Parce qu'il faut que tu le rappelles, il faut que tu portes tes regards sur le rocher d'où tu as été taillé. Alors ce matin, j'aimerais t'encourager. Je ne sais pas quelle est ta circonstance. Moi, j'ai des hauts, j'ai des bas, comme tout le monde, je suis un être humain. Mais quelle que soit la circonstance, il nous faut regarder à l'Éternel. Quel que soit, qu'est-ce que nous ressentons à nous, il faut regarder à l'Éternel. Il faut être capable de l'écouter. Écoutez, est-ce que tu prends un temps d'écouter? Et moi, quand je lis la Bible, je peux te dire que c'est très dur de prendre un temps d'écoute. De prendre un temps où est-ce que tu fermes ton téléphone, tranquillement tu lis, tu n'es pas distrait ni de gauche et à droite et tu écoutes. Et j'aimerais te dire que Dieu parle encore bien au-delà du mysticisme que plusieurs personnes peuvent avoir. Dieu parle encore aujourd'hui. Tu peux avoir un temps de tranquillité dans lequel tu es juste dans une introspective et Dieu parle. Dieu va te diriger par rapport à ce qui te donne l'anxiété présentement, par rapport au questionnement que tu peux avoir présentement. Prends le temps, pas d'aller voir à gauche et à droite un prophète. Prends le temps, toi, d'écouter. Écouter ce que Dieu à te dire. Alors ce matin, je vais prier pour toi et je vais te laisser là-dedans pour t'encourager, pour que toute cette journée soit bénie pour toi. Père Céleste, tu vois cette personne qui m'écoute ce matin et bien au-delà de moi qui t'écoute, toi, dans Ésaïe 51 qui dit « Écoutez-moi ». Tu vois cette personne que tu as taillée. Seigneur, donne-lui de t'écouter, de prendre le temps de fermer sa télé, de prendre le temps de fermer son iPad, de prendre le temps de fermer son iPhone, de prendre le temps de fermer toutes les distractions qui sont autour de t'écouter. Écoutez. De prendre le temps de fermer les voix d'anxiété qui sont autour d'elle. Les voix qui parlent de terrorisme, qui parlent de COVID-19, qui parlent de génocide. Prendre le temps de fermer ces voix et de t'écouter afin que tu puisses parler sur ce que tu veux faire dans sa vie présentement, dans ton merveilleux nom.